En quelques jours, un seul homme a ouvert une brèche immense dans le mur du mensonge sanitaire. Robert Francis Kennedy Jr., désormais secrétaire à la santé des États-Unis, a déclenché un séisme politique, médical et éthique. Il n'a pas simplement pris une fonction, il a pris une hache et il a abattu les piliers du système corrompu jusqu'à la moelle. En 72 heures, il a interdit le thiomersal, ce poison au mercure dans les vaccins. Il a suspendu les primes accordées aux hôpitaux pour vacciner leurs soignants. Il a dénoncé les dangers du 5G et la crise des glioblastomes. Il a révélé que des organes étaient prélevés sur des patients encore vivants. Et il a confirmé ce que beaucoup redoutaient, que les injections à ARN ont déclenché une épidémie mondiale de caillots étouffés par les élites. RFK Jr. est en train de révéler ce que des générations entières n'auraient jamais imaginé, que la santé publique a été utilisée comme une arme. Cela fait 20 ans que Robert Francis Kennedy Jr. dénonçait l'usage du thiomersal, un dérivé du mercure dans les vaccins destinés aux nourrissons et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, il l'a fait. Le thiomersal est désormais banni des vaccins pour enfants. Ce composé, reconnu comme neurotoxique, reste dans le cerveau plus de 27 ans. Une étude du CDC de 2017 montrait un risque de fausses couches multiplié par 27 après un vaccin contre la grippe contenant du thiamorsal. Une autre étude évoquait un risque accru d'autisme. Le résultat, le CDC a mis un gag order, une consigne de silence. Les scientifiques, parents et médecins qui osaient parler étaient traités de complotistes ou d'antivax. Mais alors, pourquoi injecter du mercure à des femmes enceintes? Pourquoi continuer à l'administrer jusqu'à la dernière semaine? RFK Jr. l'a dit sans détour. Après plus de 20 ans de retard, je suis fier de protéger enfin nos plus vulnérables contre cette exposition inutile au mercure. 2 générations d'enfants ont été empoisonnés. Les autorités sanitaires ont toujours justifié l'explosion des cas d'autisme par des meilleurs diagnostics, mais RFK Jr. a brisé ce mensonge d'un raisonnement implacable. Si l'explosion était due à un meilleur dépistage, on devrait voir autant de cas chez les adultes. Or, je n'ai jamais vu quelqu'un de mon âge, 71 ans, avec un autisme complet. Les cas d'autisme se concentrent sur les enfants nés après 1989, exactement à la période où les calendriers vaccinaux ont explosé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un crime sanitaire masqué. Et ceux qui ont voulu alerter ont été censurés, ridiculisés, persécutés. Aujourd'hui, grâce à Kennedy, la vérité commence enfin à remonter à la surface. Pendant que la France s'endort, les États-Unis enquêtent. Une commission parlementaire américaine vient d'auditionner des médecins qui alertent sur l'épidémie de caillots sanguins depuis les injections ARN messagers anti-Covid. Le docteur Peter McCullough, cardiologue, déclare « En 5 ans, je n'ai jamais vu autant de caillots que dans les 30 dernières années précédentes. » Le sénateur Ron Johnson lui pose la question qui tue. Les données scientifiques étaient claires. Qui a décidé de ne rien faire et combien de vies ont été sacrifiées? Ces caillots provoqués par la protéine Spike résistent aux anticoagulants classiques. Et pourtant, malgré les preuves, la vaccination continue. En France, silence, pas de commission, pas d'audition, pas de mea culpa. On vient même à remettre la Légion d'honneur à tous ces champions. Mais c'est comme le Mediator, il faudra peut-être encore des milliers de morts et 20 ans avant de reconnaître l'évidence. Depuis des années, Robert Francis Kennedy Jr. sonne l'alarme sur un autre danger, la 5G et les rayonnements des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent. La 5G pénètre les tissus humains. Elle perturbe la barrière hémato-encéphalique. Elle est liée à une explosion de glioblastomes, cancer du cerveau. Des milliers d'études évaluent des pairs, confirment ces dangers, mais rien n'est fait. Pire, les enseignes 5G poussent sur les toits des écoles. Nous menons une expérience incontrôlée sur nos enfants, dénonce Kennedy. Pourquoi place-t-on des antennes sur des écoles primaires? Pourquoi ne dit-on pas aux parents de ne pas coller leur téléphone à l'oreille? Dans d'autres pays, les normes sont strictes. En Suisse, en Italie, en Russie. Aux États-Unis, c'est le Far West des ondes. Et voici l'une des révélations les plus choquantes. Une enquête du ministère de la Santé américain a mis au jour des prélèvements d'organes pratiqués sur des patients encore vivants. Kennedy Jr. s'est dit profondément choqué. Des hôpitaux ont autorisé des prélèvements alors que les patients montraient des signes de vie. En tout, 103 cas suspects ont été recensés. 73 patients présentaient une activité neurologique. 28 étaient encore en vie au moment de l'approbation du prélèvement. Des proches affirment avoir été harcelés par des organismes de transplantation, poussés à signer